Hola, amigos, bienvenue sur la chaîne Eviguidance, la chaîne de la clairvoyance, de la clairsentience, de la spiritualité, votre chaîne à vous. J'espère que vous êtes dans de bonnes énergies, que tout va bien pour vous, pour moi bien sûr, mais c'est un plaisir de vous avoir ici, à l'instant présent. Voilà, nous allons faire un sujet, nous allons travailler un sujet important, qui est le sujet côté sentimental. Nous allons voir où en êtes vous du côté de l'amour, des sentiments. Et puis au fur et à mesure du temps, eh bien, nous verrons ce que les cartes ont à nous dire, à vous dire. Pour ceci, nous avons le tarot noir, un très beau tarot. Nous avons l'oracle sortir de l'emprise et puis nous avons les fameuses cartes de Tony, je ne me souviens pas de son nom, Tony Carmine Salerno, voilà, c'est ça. C'est un très beau jeu. Et chaque carte, chaque message correspond à une image. Voilà. Et nous allons le poser ici et nous nous en servirons tout à l'heure. Ici, nous avons les As du tarot noir. Donc, tout de suite, nous allons nous concentrer tous ensemble. Chacun se concentre sur son problème ou pas, sur son envie. Et nous allons choisir ensemble la carte. Je sens que c'est cette carte du milieu. Nous allons la mettre ici. On va les mettre là. Et puis, nous allons tout d'abord tirer ensemble une petite carte, qu'elles sont trop mignonnes. Alors, la seule chose, c'est qu'elles ne sont absolument pas pratiques. Ensemble, nous allons choisir une carte. Alors, concentrez-vous bien sur l'amour. Donc, concentrez-vous. Et nous allons choisir une carte. Je ferme mes yeux. Je ferme les yeux. 1, 2, 3 messages. Pas du tout pratique ces cartes. Alors, nous avons tiré 3 messages. Ce tirage aujourd'hui, bien sûr, comportera une suite qui sera basée sur le travail. Pour ceux qui ont envie de trouver du travail, qui ont des problèmes au travail, qui aimeraient changer de travail. Voilà, pour l'instant, nous sommes concentrés dans le jeu de l'amour. Nous allons prendre le tarot noir. Je vais couper, remélanger encore un peu. Il a déjà été mélangé. Et nous allons, pareil, prendre 3 cartes. Une, 2 et 3. Et nous allons étaler ici. Non, on va le mettre là, comme ça. Et nous allons prendre le jeu. Comment sortir de l'emprise? De quelle manière sortir de l'emprise? Et nous allons tirer une carte.
moi j'ai envie de tirer celle-ci. Puis nous allons prendre une dernière carte du jeu Divination des temps anciens que j'aime énormément et qui est tombée. Hop, je ramasse. Alors, voyons voir. J'adore ces cartes, elles sont sublimes. Je sens qu'elle est par là. Voilà. Et nous allons commencer par les petites cartes des cœurs, les 3 cœurs, pour voir ce qui est sorti pour vous. Alors, actuellement, nous avons la carte de l'abandon, nous avons la carte de l'unité et nous avons la carte qui est la carte conseil d'un ange. Alors, si je prends la carte de l'abandon comme ça, en premier, qu'est-ce qu'on lit? Alors, parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Alors, si on prend la carte comme ça, avec le premier degré qui nous vient, lâche prise, donc on a du mal à abandonner quelque chose, peut-être une manière de fonctionner, voyez, ou quelque chose qui est presque déjà parti, mais que nous nous agrippons, ou vous vous agrippez sur des souvenirs. Donc on voit que c'est presque terminé. Donc il faut se défaire du passé pour pouvoir créer l'avenir. Donc cette carte est une très bonne carte puisqu'elle vous demande de lâcher prise pour que les portes puissent s'ouvrir. Ensuite, nous avons la carte de l'unité. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir dire, cette carte? Eh bien, elle nous dit qu'à chaque fois que vous avez une histoire montée de toutes pièces, un amour, chaque fois que vous vous imaginez perdre des plumes, eh bien moi, je pense à travers cette carte que les anges vous disent, au contraire, tu trouves justement les pièces manquantes à ton puzzle. Et grâce à ces échecs, ou grâce à ces prises de conscience et ce lâcher-prise, en fait, tu ouvres les portes et tu trouves ta clé. Et c'est grâce, justement, à tous ces amours peut-être un peu perturbants que tu vas grandir. Donc, rien n'est fait par hasard. Ça, c'est vraiment des messages apparemment qui vous sont apportés pour que vous vous rendiez compte d'une histoire à travers laquelle vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu du temps ou des plumes, et cette carte de l'unité vous dit pas du tout. Au contraire, à chaque fois, tu trouves la clé pour construire ton nouvel amour et ton vrai amour. Et d'abord, le vrai et le plus grand amour, c'est le tien. C'est de se reconstruire soi-même et de savoir et de comprendre, grâce à toutes ces épreuves, et bien de comprendre qu'il est important, justement, de se connaître et de savoir ce que l'on ne veut plus. Et enfin, la 3, on va recouvrir après. Encore un petit message qui dit « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » Vous voyez, ces deux cartes qui vont bien ensemble. Tu vois, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes. Et là, on vous dit de ne pas prendre de décision basée sur la culpabilité. Ouais, mais je suis obligée, tout ça. Non, mais ça, c'est la culpabilité, ça n'a pas lieu d'être.
ou sur ce que tu dois ou tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Sois toi-même dans toutes les relations. Je trouve que c'est un message hyper important. Voilà, ce sont 3 messages importants. Et nous allons tirer maintenant une carte en suivant, comme ça, et nous allons voir ce qui suit. C'est une très belle image, voyez-vous. Et nous allons découvrir son message. Et bien voilà. La 4e et dernière carte vous parle de union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Vous voyez, quand on prend conscience en fait de ces 3 messages, quand on est dans le lâcher-prise, quand on comprend que chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on grandit. Et quand on comprend qu'il est important d'être sincère avec soi-même et de ne pas se jeter à corps perdu dans une relation et s'oublier, eh bien, les portes s'ouvrent et justement, à ce moment-là, on rencontre l'union sacrée. Et la prochaine relation, pour ceux qui ont peut-être perdu quelqu'un ou qui ont vécu une rupture, je pense que cette rupture que vous avez vécue vous amène dans une union sacrée. Et c'est peut-être cette union à laquelle vous avez tant espéré. C'est un très beau message. Voilà. Maintenant, nous allons voir, avec le tarot noir, ce qu'il en est. Nous allons simplement découvrir les messages. Voici l'empereur. Et souvent, on tire l'empereur. La mort et le pendu. Alors, ces 3 cartes, sur ces 3 cartes, 2 sont venues à l'envers. Donc, l'empereur, que certains connaissent déjà, parce que bon, on tire souvent l'empereur, c'est quelqu'un qui a une position certaine. C'est quelqu'un qui est assis sur ses acquis, quelqu'un qui est attaché à la terre, à la matière. Voilà, c'est quelqu'un qu'on a du mal à faire bouger parce que lui, il se sent bien là où il est. Et c'est quelqu'un qui est ancré et qui n'a pas envie de partir ni quoi que ce soit. Mais la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est d'être un peu inactif, posé comme ça sur ces choses, sur ses acquis. L'empereur est vraiment presque inactif. Hein. Voilà. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est bien ancré. Il est vraiment dans la matière. Et il nous arrive à l'envers. Donc à l'envers, et comme nous sommes dans une histoire d'amour, puisque depuis le départ, on veut savoir les choses qui vous arrivent en ce moment sentimentalement, eh bien nous allons retirer cet empereur, nous allons remettre à l'endroit, je veux dire. Nous allons travailler à la manière de Côme, c'est sa manière à lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup étudié le tarot Jodorowsky et puis bien d'autres hein, que je n'ai pas en tête, en mémoire. Et c'est quelqu'un qui a un tirage exceptionnel. J'aime beaucoup sa manière de tirer les cartes, de les remettre à l'endroit. Donc nous allons remettre cet empereur à l'endroit, à sa place, et nous allons, avec cet empereur, nous dire la chose qui est évidente, c'est-à-dire que vous allez prendre des décisions, des bonnes décisions, et comme il est placé sur la gauche, qu'il représente votre passé, eh bien nous allons mettre cette carte avec celle-ci, qui va nous dire, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité. L'empereur n'est jamais dans la culpabilité, mais à l'inverse, il est en confiance et en confiance pour lui. C'est lui d'abord. On ne peut pas partager sa coupe si sa coupe est vide. Donc, remplissez votre coupe
de ce que vous avez appris. Prenez bien conscience de ce que vous avez appris. Servez-vous de ce que vous avez appris pour grandir, pour retrouver cette force, la force de l'empereur. En deuxième position, pour l'instant présent, nous avons la mort. Donc la mort est une très belle carte, justement, puisqu'elle vous amène à couper avec les anciennes histoires, à oublier les anciennes histoires, à reprendre vos forces, à reprendre confiance en vous et à vous dire, voilà, ça je n'en veux plus, je ne veux plus jamais de ça, je grandis, je me sers de cette petite mort, j'abandonne tout le mauvais, je me sers de cette faux pour couper les liens, et enfin, avec la manière Côme, nous allons retirer cette carte à l'endroit. Nous allons la remettre à l'endroit. Et en la remettant à l'endroit, eh bien, on va prendre cette carte-là. Non, on va prendre celle-là, l'abandon. Je trouve que ça lui va mieux. Et nous allons dire, avec la carte de la mort, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé. Ça tombe très bien, car la mort, c'est ce que la mort nous dit. Afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez qu'on est vraiment en osmose avec ces deux premières cartes. Donc celle-là représente l'instant présent, puisqu'elle les face à nous. Et enfin, le pendu qui lui est arrivé à l'envers, le pendu qui lui nous annonce une perte, peut-être une perte, on va dire, une perte de soi, on n'a plus tellement confiance en soi, on perd un peu ses repères, normalement on devrait être dans une période de construction et on se retrouve dans une position où l'on doit s'arrêter pour réfléchir dans notre passé. Des situations que nous avons déjà vécues, le pendu nous dit « Stop, remets-toi dans la situation d'analyse, essaye de comprendre ce qui se passe et profite de tous tes acquis pour pouvoir te délivrer. » On la remet à l'endroit à la manière Côme et c'est ce 12 qui est basé sur les jours à venir, nous allons le prendre avec l'union sacrée. L'union sacrée, le pendu, lui, il a une oreille, il écoute, il s'écoute. Dans le futur, dans les jours à venir, vous allez prendre l'habitude de vous écouter. De ne pas écouter l'autre, mais de vous écouter vous. De vous mettre en position de bienveillance, de vous mettre en position de faire de la méditation, vous voyez, comme lui il est pendu, et de vous dire je pense à moi, je m'écoute, et à ce moment-là, l'union sacrée honore et chérit ta relation, car elle est véritablement sacrée. Voilà. Nous allons terminer ce tirage avec la carte de sortir de l'emprise, qui est une carte magnifique, face à soi-même. Non mais elle est vraiment trop, c'est trop top. Voilà. Et l'on se trouve dans un futur proche face à soi-même, donc bien avec le pendu. Hein, le pendu qui nous dit sois à l'écoute de toi-même, grâce à la méditation, ton union sacrée, sois bien conscient que tu es face à toi et que tu dois faire face à toutes tes émotions et que tu dois accepter ces émotions pour pouvoir évoluer. C'est une très belle carte parce qu'elle vous dit qu'il y a une grande évolution. Nous allons regarder la divination des temps anciens. Quel est son message? Et c'est la fragmentation. Vous voyez, ici, le Shagai, c'est la fragmentation. Je vous laisse examiner cette carte. Rassemblez tous les morceaux, rassemblez ce qui s'est éparpillé et cherchez à communiquer avec l'au-delà
parce que l'au-delà est avec vous. Il vous entend. Et si vous faites de la méditation, vous allez grandir et surtout, vous allez évoluer dans toutes les relations. Il y a vraiment une prise de conscience. Et vous voyez, cette carte, elle va très bien avec. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Non, mais j'hallucine. Hein. Vous voyez toutes les pièces qui sont ici? Rassemblez toutes ces pièces-là en méditation. En tout cas, pour vous, vraiment, il y a les portes qui s'ouvrent. On sent vraiment que vous êtes prêts à vivre différemment les histoires d'amour. Et enfin, nous allons prendre la carte du tarot noir. Et nous allons voir ce que le tarot noir, enfin, pour terminer, a à nous dire. Et, oh là là, c'est l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, vous voyez comme il est placé là? L'as de bâton, lui, c'est le mouvement. On vous demande de rentrer en mouvement, on vous demande d'agir. Mais d'agir, cette fois-ci, non par la spiritualité, que vous avez déjà en vous, mais par l'action. On dit que dans quelques temps, vous allez rentrer en action. Il va se passer des choses et ça va vibrer. Beaucoup de choses vont se passer dans votre vie. Prochainement, en amour. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de vous le faire. J'espère que vous allez liker et que vous allez me faire des petits messages sympas. En tout cas, sachez que plus vous likez, plus c'est un va-et-vient. Plus le boomerang ira vers vous et reviendra vers moi. Et je vous dis à très bientôt. Adios, amigos.